T'as vu, je vais enlever ça direct. Voilà. Comme ça, là, je suis à mon prime. Carlo Ancelotti, je t'ai déjà expliqué un truc. Dégage! Dégage de mon club! Mais sors! T'es nul! T'es claqué! Aucun fond de jeu! Tu vaux rien! Je commence à en avoir marre! On s'est fait piétiner contre une équipe qui se fait piétiner! Voilà, hey, j'ai envie de mourir aujourd'hui! C'est une dinguerie! 3-0! Allez, Mirate! Allez, Mirate! Allez, Mirate! J'ai dû subir ça! J'ai eu confiance en vous! Je me suis déplacé pour vous à Valence. Vous m'avez humilié. Malgré ça, j'étais derrière vous. J'étais derrière vous. Et j'attendais une réaction. J'attendais de l'envie. J'attendais une domination face à cette équipe d'Arsenal. Ce que vous m'avez donné, c'était une bouse aujourd'hui. Vous avez chié sur tous les Madrilènes aujourd'hui. Tous les joueurs, je vais vous attraper aujourd'hui. Mais c'est toi le premier. Dégage du club. Laisse un entraîneur qui a beaucoup plus de volonté, beaucoup plus d'ambition dans le jeu. T'es nul. T'es nul! T'es nul maintenant! T'es nul maintenant! On est nul maintenant! On est nul! Mais les gars, on est nul maintenant! C'est ça, on vous le dit depuis le début de la saison. Mais vous êtes tous là, ouais, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. On est nul! Oui, je veux jouer la carte de la folie aujourd'hui. Parce que j'ai pas de justification. On vaut rien! Voilà, j'ai rien à dire là. Là-bas, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'apprécies? Est-ce qu'au fond de toi-même, à l'intérieur de toi-même, est-ce que tu m'aimes réellement? Ou est-ce que tu faisais semblant? T'es tellement nul maintenant. C'est une dinguerie. C'est du jamais vu. C'est extraordinaire. Il y a un TikToker, il a dit tu dois apprendre l'arabe. Apprends ça vite. Pas en Arabie Saoudite. T'es nul, mais d'une manière. C'est un moment donné où je ne peux même pas limiter ta nullité. T'es nul et tu joues au Real Madrid. Je l'ai vu en 4K. 4K, j'étais assis au Santiago Bernabéu. Je t'ai vu, t'étais en difficulté. T'étais à l'agonie lorsque t'étais rentré. Je me suis dit, Carlo Ancelotti, c'est un malade de t'avoir mis titulaire aujourd'hui. T'étais en difficulté, t'étais nul. Saka qui revient de blessure, il t'a fait ce qu'il voulait de toi. Ce qu'il voulait. Voilà, t'étais là. Voilà, t'étais en train de paniquer seulement. Oh! Pourquoi t'étais là en fait? Ça me fout le seum. Qu'il y ait des joueurs qui jouent au Real Madrid mais qui n'ont pas le niveau. Faut se le dire les gars. On est nuls. On joue comme le Panathinaikos, comme Ludogorets, comme la S Sarcelles, comme Ivry-sur-Seine, Garges, Bretigny. On est même capable de perdre contre eux. Aucune dignité. Non, c'est pas possible. Non. C'est qui ce Declan Rice? C'est pas possible. 10 minutes de coup franc. On est probablement sur 2 des plus beaux coups francs que j'ai vus de ma vie en Ligue des Champions. En quart de finale, en plus de ça, face au Real Madrid. Regardez un peu la situation dans laquelle il a marqué ses buts. Et pourtant, Thibaut Courtois nous avait dit en conférence de presse hier qu'ils avaient préparé les coups de pied arrêtés et que le Real Madrid, voilà, on est conscient que Arsenal, ils sont dangereux dans ces exercices-là. Et bah aujourd'hui, non, on a bien compris qu'on s'est pas préparé. Regardez-moi un peu la lucarne, s'il vous plaît. Comment c'est possible? À moins que son pied soit je sais pas. Vraiment là, on confond le ballon et le poteau tellement c'était bien cadré, c'est impossible pour Thibaut Courtois d'aller chercher ça. Là, il s'est littéralement joué le Thibaut Courtois. Je pense qu'on n'était pas prêt. Sur le premier coup franc, il a tiré là où le gardien n'était pas arrêté. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mis dans le ballon, mais le ballon a fait le tour. Voilà, il a fait le tour du mur comme s'il avait des pattes, des ailes, je sais pas. Le deuxième coup franc, il s'est dit bon, c'est trop facile de tirer là où le gardien n'est pas. Il a visé exactement là où Thibaut Courtois était arrêté. C'est rentré. Même Kylian Mbappé était sous le choc. Que tu veux ou non, ta bouche va s'ouvrir parce que là, les amis, c'était trop beau. En fait, là, je pense qu'on a trop sous-estimé Arsenal. En première mi-temps, ils étaient là, mou. Voilà, ils pressaient pas tant que ça. Dès qu'on était dans leur camp, ils étaient là. Ils pressaient pas. Moi, je me suis dit, mais Arsenal, à quoi ils jouent? On est chez vous. Au lieu de jouer, vous êtes là à faire les mannequins. Au match retour, si vous faites pas attention, on va vous allumer là-bas. Sauf que non, la première mi-temps, c'était juste pour nous analyser. Ou bien nous appuyer en deuxième mi-temps. Regardez comment j'ai fait appuyer 3-0 pour l'instant. Thibaut Courtois, ne t'inquiète pas, t'as fait ton match. Est-ce que vous voulez qu'il fasse face à des coups francs assassins comme ça? C'est impossible de les arrêter. Quelqu'un qui vise l'angle du poteau, comment vous voulez que Thibaut Courtois arrête ça? Comment est-ce qu'il part s'arrêter sur le poteau et attendre le ballon? C'est impossible. Courtois, pendant toute la première mi-temps, il nous a sauvés. Il a fait des arrêts de malade comme ceux qu'on voit là-haut. Même s'il fait ça pendant tout le match, si devant ne concrétise pas, on reste toujours en danger. En première mi-temps, Kylian Mbappé était le joueur madrilène le plus en vue offensivement. Vinicius complètement à la ramasse, Rodrigo fantomatique. Au moins Mbappé, lui, il décrochait parfois pour essayer de faire le jeu. Et même si le Real Madrid, je sais que c'est notre habitude de jouer comme on l'a fait aujourd'hui, c'est-à-dire rester bas, voilà, dans notre camp, essayer de récupérer le ballon et dès qu'on a le ballon, jouer en contre. Et ça, je pense que ça nous a porté préjudice. Arsenal, en première mi-temps, ils avaient un peu peur de nous, c'est pour ça qu'ils prenaient pas trop de risques. Et pendant ce temps-là, ils étaient en train de nous analyser. En deuxième mi-temps, ils viennent, ils nous regardent dans les yeux et se rendent compte que ouais, le Real Madrid là, c'est pas ce dont on parle depuis des années. Et c'est là, ils ont commencé à nous allumer un par un. Voilà, premier coup franc là-dedans, deuxième coup franc là-dedans, troisième but là-dedans. On nous avait pourtant prévenu qu'Arsenal sur coup de pied arrêté, c'est dangereux. Thibaut Courtois nous a rassuré hier. Oh, on s'est préparé, la défense s'est préparée. Et au final, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, on a toujours un plan jusqu'à ce qu'on se prenne la première patate dans la grille. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. On avait un plan défensif, voilà, sur coup de pied arrêté. Au final,
Le jour J, Declan Rice il nous a troublé un peu la tête. Donc là, malheureusement, on rentre bredouille 3-0. Et en plus de ça, avec un carton rouge de Kamavinga. Les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. T'arrives en quart de finale de Ligue des Champions face au Real. Même si le Real n'est pas forcément bon cette saison, ça reste le Real en Ligue des Champions. Tu viens, tu portes tes yucks, t'allumes 2 fois Courtois. Les gars, Courtois, il a aussi soulevé la meuf de Rice. Non les gars, dites-moi. Courtois, il a aussi soulevé la meuf de Rice. Ou bien est-ce que Rice est un grand fan de Kevin De Bruyne, donc il a autant la rage envers Courtois que Kevin De Bruyne? Premier coup franc où il reproduit parfaitement les consignes du staff. À la perfection. Juste ça déjà les gars, c'était fort. Sachant que Courtois fait quand même un énorme match ce soir. Et pour le but du 2-0, le deuxième coup franc où il t'explose la lucarne les gars, vous êtes sérieux? En quart de finale de Ligue des Champions face au Real? Et bordel les gars, faut lui construire sa statue en même temps. Il n'avait jamais mis de coup franc direct de sa carrière et il en met 2 en quart de finale de Ligue des Champions. Je vous jure les gars que je suis sous le choc. On n'a même plus besoin d'attendre les autres performances. On sait déjà que c'est l'homme du match et on sait déjà que ce sera l'homme de la semaine en Ligue des Champions. Il n'y a même pas de débat, c'est même pas possible. J'arrive pas à voir qui va faire mieux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. C'est la réaction de Mbappé après les 2 free kicks qu'il n'a jamais su mettre. On est sur l'une des plus grandes performances de l'histoire de la Ligue des Champions. Monsieur Declan Rice vient d'inscrire son nom dans l'histoire d'Arsenal. Quel coup franc! 2 coups francs, mais des coups francs exceptionnels. Je pense que je n'ai jamais vu des coups francs aussi beaux de ma vie. Et je pense que c'est parce que je suis pour Arsenal, mais je vous jure que c'est exceptionnel. Face à Thibaut Courtois, le plus grand gardien en ce moment, il n'y a absolument rien à dire. Il est parti chercher des angles où il ne pouvait pas l'attraper. Je sais pas si vous vous rendez compte. Regardez comment il s'est logé. Bon, désolé pour la capture, mais regardez comment elle s'est logée dans l'extrême lucarne, les gars. Je sais pas, il perce, elle était imparable. Même Neuer plus Buffon, ils auraient pas pu la prendre celle-là. S'il vous plaît, regardez juste l'angle qu'il a donné à celle-ci. Regardez juste l'angle, l'envelopper. Les gars, on est dans Galactic Football. C'est du foot ou c'est quoi? C'est n'importe quoi en fait. J'ai pas les mots. Rice, tu viens de rentrer dans l'histoire. Félicitations. Tu vaux tes 100 millions d'euros. Personne va parler sur toi aujourd'hui. À partir du moment, c'est ta luminité. Merci Rice pour cette performance. Les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. T'arrives en quart de finale de Ligue des Champions face au Real. Même si le Real n'est pas forcément bon cette saison, ça reste le Real en Ligue des Champions. Tu viens, tu portes tes yucks, t'allumes 2 fois Courtois. Les gars, Courtois, il a aussi soulevé la meuf de Rice. Non les gars, dites-moi. Courtois, il a aussi soulevé la meuf de Rice. Ou bien est-ce que Rice est un grand fan de Kevin De Bruyne, donc il a autant la rage envers Courtois que Kevin De Bruyne? Premier coup franc où il reproduit parfaitement les consignes du staff. À la perfection. Juste ça déjà les gars, c'était fort. Sachant que Courtois fait quand même un énorme match ce soir. Et pour le but du 2-0, le deuxième coup franc où il t'explose la lucarne les gars, vous êtes sérieux? En quart de finale de Ligue des Champions face au Real? Et bordel les gars, faut lui construire sa statue en même temps. Il n'avait jamais mis de coup franc direct de sa carrière et il en met 2 en quart de finale de Ligue des Champions. Je vous jure les gars que je suis sous le choc. On n'a même plus besoin d'attendre les autres performances. On sait déjà que c'est l'homme du match et on sait déjà que ce sera l'homme de la semaine en Ligue des Champions. Il n'y a même pas de débat, c'est même pas possible. J'arrive pas à voir qui va faire mieux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie.